Au nom du groupe des élus écologistes et citoyens, je souhaiterais tout d'abord saluer la faible hausse tarifaire proposée dans cette délibération, globalement un peu en dessous de l'inflation, mais surtout sans toucher aux formules d'abonnement illimité, ce qui contribue ainsi à la fidélisation de nos usagers, et ça, c'est une bonne chose. Quant aux évolutions de l'offre qui sont contenues dans la délibération, elles montrent que notre réseau connaît des hausses de fréquentation auxquelles nous nous devons de répondre. Nous allons donc renforcer un réseau déjà bien fréquenté, avec 133 millions de voyageurs par an, ce qui est un très bon chiffre par rapport aux autres réseaux français de taille comparable. Très rapidement, je souhaiterais mettre en avant 2 points dans cette délibération. Tout d'abord, l'augmentation importante de l'offre du week-end, ce qui correspond à des demandes souvent exprimées, notamment lors des réunions avec les habitants, dans le cadre du Conseil de la nuit, comme l'a souligné tout à l'heure Bertrand Affilé. C'est là une adaptation nécessaire à l'évolution des modes de vie de nos concitoyens. En second lieu, je voudrais souligner le rétablissement de la ligne 26, un moment supprimé dans les quartiers de l'Hippodrome et de la Bourgeonnière. C'est bien évidemment une bonne décision. C'est un rétablissement qui était réclamé par les habitants du quartier, notamment lors des réunions qui ont eu lieu dans le cadre du grand débat sur la transition énergétique. C'est d'ailleurs l'un des enseignements que nous pouvons tirer de ce grand débat, même s'il n'est pas encore tout à fait terminé. Les habitants de l'agglomération veulent utiliser les transports en commun. Ils l'ont dit lors des débats, dans leurs contributions, dans les cahiers d'acteurs, mais ils l'ont également exprimé avec leurs insatisfactions, et notamment par rapport à la saturation du réseau à certaines heures de la journée. L'élaboration en cours de notre plan de déplacement urbain sera donc l'occasion de répondre à leurs attentes. Mais notre collectivité aura également à fixer ses priorités et à faire des choix budgétaires. Renouvellement des rames de tramway, extension du réseau structurant tramway, busway, chronobus, réaménagement du périphérique. On parle également d'un nouveau parking en centre-ville de Nantes. Les sommes annoncées sont extrêmement importantes. Nous investissons quand même 234 millions d'euros dans le renouvellement des rames de tramway. Il est évident que notre collectivité ne pourra pas tout financer. Pour les élus écologistes et citoyens, les priorités devront bien évidemment aller à l'amélioration et à l'extension de notre réseau de transport collectif, à l'augmentation des capacités de stationnement dans les parkings relais et autant que faire se peut en dehors du périphérique, ainsi qu'au mode doux et actif en favorisant la pratique de la marche et du vélo. Voilà, je vous remercie de votre attention.